Bon, par où commencer? Je ne suis pas heureux dans ma vie. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où je l'ai été. Chaque soir en me couchant, je n'ai aucune envie d'affronter la journée du lendemain. Chaque matin en me levant, je préférerais être mort. Je n'ai pas beaucoup de passion dans la vie. Et pourtant j'ai essayé. Mais rien ne m'intéresse. Le sport? Trop fatigant. La lecture? Trop long. Les jeux vidéo? Trop addictif et trop rageant. Il n'y a rien que je puisse faire pour me détendre. Je fais un travail de serveur, mais mon métier n'est pas très divertissant. Je mets mon uniforme, je prends une commande, je sers la commande, je sers l'addition, puis je reprends une commande, et ainsi de suite. Encore et encore. Le seul moment où je me suis senti vivant, c'était lorsque j'ai rencontré Rebecca. Il s'agissait d'une collègue serveuse, avec laquelle je rigolais beaucoup, et que je commençais à apprécier énormément. Nous sommes sortis ensemble quelques temps, puis elle m'a quitté. Pour des raisons que je comprends totalement. Je suis trop froid avec les gens. J'agis comme si tout ce qui se passe autour de moi ne me concernait pas. Et j'ai perdu mes amis. Un par un. Enfin, des amis. Plutôt des types hypocrites qui me crachaient dans le dos dès qu'ils en avaient l'occasion. Mais je ne leur en veux pas. Après tout, l'hypocrisie fait partie de la nature humaine, non? En fait, je vous ai menti tout à l'heure, en vous disant que je n'avais aucune passion. Il y a bien une chose que j'apprécie énormément. Un petit truc qui me fascine. Cela va vous sembler simple, mais c'est pourtant si plaisant. Et cette chose, ou plutôt ces choses, ce sont les rêves. C'est la seule chose dans ce monde qui possède un sens à mes yeux. Enfin, je dis ce monde, mais pour moi, c'est un monde totalement à part. Les rêves ne s'activent que lors de notre sommeil, malheureusement. Mais lorsqu'on dort, notre esprit navigue dans ce vaste univers, relié directement à notre cerveau. Il y a bien sûr tout type de rêves, ceux qui se déroulent dans la phase intersommeil, ceux qui se passent lorsqu'on dort profondément, et enfin, ceux qui sont là pour nous prévenir, nous attaquer. Les fameux cauchemars. Ces derniers ne sont pas dérangeants pour moi, je n'en fais quasiment jamais. Et les rares qui parviennent à mon cerveau me procurent une sensation incroyable. Celle d'être en vie. Je me sens plus vivant en dormant qu'en vivant. C'est assez comique quand on y pense. Les rêves, eux, me procurent du réconfort. Dans ces derniers, il n'y a personne pour te dire quoi faire, pour te reprocher quoi que ce soit. Ni sur tes actes, ni sur la personne que tu es. Je peux être qui je veux, et faire ce que je veux. Je peux braquer une banque, devenir capitaine d'un bateau pirate, affronter une apocalypse zombie, ou encore devenir l'agent d'un bureau spécialisé dans n'importe quel domaine farfelu. Mais surtout, je ne pense pas à mes problèmes. Car après tout, je peux vraiment tout faire dans ces rêves. Reparler à des personnes qui sont sorties de ma vie, m'excuser envers celles que j'ai blessées, passer du temps avec celles qui m'ont quitté, et même annuler des actes que j'ai commis. Le plus intéressant avec les rêves, c'est que c'est aléatoire. Un peu comme si vous cliquiez sur la touche Surprends-moi d'un site de streaming. Cela peut être bénéfique pour vous, ou bien au contraire renforcer vos craintes et votre tristesse. Personnellement, cela ne peut que m'aider. Ma vie est déjà assez chaotique comme ça. Et puis quand je finis de rêver, je me réveille. Je vois la journée qui m'attend. Les gens que j'ai perdus. Et je ne peux malheureusement rien faire, à part attendre, avec impatience, l'heure du coucher qui revient. C'est un cercle infini. Les rêves permettent de m'extraire de la vie réelle, de mes vrais problèmes. Au moins, quand je suis sur le dos d'un papillon, ou au commande d'un vaisseau de guerre, je ne suis pas là, à me plaindre et à ressasser le passé. Tous les problèmes que j'ai eus. Mon humeur, et le fait que je me sente constamment mal. Tout le temps. Partout. Sauf quand je rêve.
mon seul réconfort. Ma vie actuelle est catastrophique, et j'ai de plus en plus de mal à la supporter. Je veux appartenir au monde des rêves. Et pour cela, je ne vois qu'une seule chose à faire. Au fond, l'objectif de tout être humain ne serait pas de trouver le bonheur, d'être dans cette phase où, ça y est, on est heureux. Qu'est-ce qui peut nous faire plus plaisir qu'un immense bonheur? Pour connaître ce sentiment, je pense qu'il est nécessaire de passer par des moments où c'est tout l'inverse. Après des instants sombres, nous ne pourrons que mieux apprécier ce qu'on vit. Connaître le désespoir, la tristesse, le malheur, afin de se rendre compte dans les périodes heureuses qu'on l'est véritablement. Vous savez, ça y est, je suis heureux. J'ai trouvé ce moment qui m'a donné un déclic pour me rendre compte de la vie heureuse que je mène actuellement. D'ailleurs, pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Pour beaucoup, l'aspiration du bonheur est une vie dans laquelle ils sont mariés avec leur âme sœur, ont des enfants, une maison avec un jardin et un animal de compagnie, style chien ou chat. Pour d'autres, il s'agit de la richesse. Certains souhaitent juste une vie de couple, tandis que d'autres rêvent à une vie de fête. La vision du bonheur est propre à chacun sur cette terre. Et pourtant, je n'aspire à aucune de ces choses. Voyez-vous, d'après moi, on peut avoir une vie de famille et être malheureux. On peut être riche et être malheureux. On peut être en couple et là aussi, être malheureux. Tout comme on peut passer notre temps à faire la fête et être malheureux. Mais il y a une chose qui, je pense, ne peut pas nous rendre malheureux. C'est de vivre de ses passions. Pas au sens propre comme un travail, mais plus au sens figuré. N'évoluer qu'à travers ses passions. N'exister qu'à travers ses passions. Encore et encore. Je suis amoureux de mes passions. Ma vie n'a pas toujours été un fleuve tranquille sur lequel tout vogue avec rêve et sérénité. J'ai vécu des drames, comme tout le monde. Des traumatismes, des deuils, des dépressions, des déceptions, des doutes et des remises en question. Et après tout ce temps passé dans ce que j'appellerais le gouffre de ma vie, me voilà, à ce moment précis où je vous parle. Je pense que tout être humain devrait connaître le bonheur à une période de sa vie, et je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi de rester bloqué dans un malheur continu. En réalité, j'aime ma vie comme elle est, et je ne l'échangerai pour rien au monde. La seule chose qui me dérange dans celle-ci, c'est quelques cauchemars que je fais parfois. Dans cela, je me vois dans un long couloir noir, avec un halo lumineux au bout, et des murmures en venir. J'ai toujours été de nature très curieuse, alors j'essaye de rejoindre ces voies. Mais je marche inlassablement sur place, encore et encore. Je ne connais pas trop la signification des rêves. Je n'ai jamais étudié ou travaillé dans la psychologie. Enfin, c'est lors de ces rêves que je me rends compte que je suis heureux actuellement, et que je ne veux pas perdre ce que j'ai. Vous savez, j'ai une fiancée, d'une beauté inimaginable, qui est d'une douceur sans nom, et d'une gentillesse, ah si vous saviez. Et j'ai une fille, d'à peine quelques années, elle est adorable. Je sais ce que je vous ai dit au début, et je ne reviendrai pas dessus. Si j'avais juste ça, cela ne suffirait pas à me rendre heureux. Néanmoins, ce sont des facteurs qui contribuent grandement à mon bonheur. Des facteurs qui deviennent peu à peu de plus en plus importants. Au point où je ne me verrai pas vivre sans eux. Mais je suis un passionné. Alors mes passions sont la source principale de ce sentiment. Pour le moment en tout cas. Peut-être qu'il est possible qu'en vieillissant, en évoluant, notre conception du bonheur change. Peut-être arrivera un jour où je ne serai plus heureux. Et peut-être que je préférerais mieux mourir que de ne plus être heureux. Mais en attendant, je remercie le ciel chaque jour de ce que j'ai, et je prie pour que ça dure pour toujours, de façon éternelle. Est-ce qu'il peut nous entendre quand on lui parle? Vous savez,
On pourra jamais vraiment le savoir, mais... Docteur, dites-moi sincèrement, est-ce qu'il va reprendre connaissance un jour? Votre fiancé est actuellement plongé dans le coma. Et étant donné la gravité de son accident, les chances qu'il se réveille sont très faibles. Salut toi, comment vas-tu? Tu t'es bien amusé avec les autres? Moi j'ai passé une super journée à l'école. J'ai joué au loup avec les copains de ma classe. C'était super drôle. Et puis pour une fois je me suis fait un ami, un autre que toi. Les prends pas mal, c'est normal d'avoir plein d'amis. Il adore s'amuser comme moi. Et il aime le foot. En plus, il court super vite. Donc il a beaucoup d'amis. J'ai eu 4 sur 10 à ma dictée. Je sais pas trop écrire, alors... Tu sais que je suis pas très fort à ça. J'aime pas les mots trop compliqués... les mots trop durs. Et ce matin, on devait se mettre 2 par 2 pour aller en classe. J'étais avec Clara et elle m'a pris la main. Mon visage est devenu tout rouge et les autres ont rigolé de moi. J'étais un peu triste. Mais plus tard, on a fêté l'anniversaire de Manon. Sa maman, elle avait fait des cookies et un gâteau. C'était un marbaré, je crois. Elle a de la chance d'avoir tout ça pour son anniversaire. Tu sais c'est quoi un anniversaire? C'est quand on fête sa naissance. Le mien, c'est bientôt. C'est le 12. Enfin, c'est ce que dit maman. Je sais pas, moi j'étais pas là. Elle m'a dit que j'étais dans son ventre. Si, comme si elle m'avait mangé. Je dois faire mes devoirs pour demain, mais j'ai pas envie. Je sais pas qui a inventé les devoirs, mais je l'aime pas. Je veux jouer avec toi et les autres, pas faire mes devoirs. Mais si je les fais pas, il va pas être content. Et la maîtresse non plus. Elle a mis Tom au coin ce matin. Et il avait pas fait ses devoirs. Tu es rentré. Je rentre plus tôt que d'habitude. La bouffe est prête ou pas? Pas encore. Tu t'amuses bien à la maison quand je suis pas là? Toi tu me manques. Tu veux pas venir à l'école avec moi demain? Tu verras mon nouvel ami. J'ai lu dans un livre que le plus méchant des dinosaures, c'était le Tyrannosaure Rex. Un dinosaure, c'est un espèce de gros lézard. Mais il y en a même qui volent. Moi j'aimerais bien apprendre à voler, mais j'ai le vertige. C'est quand on a peur de la hauteur. C'est maman qui me l'a dit. Tu sais qu'avant ma naissance, il y avait des dragons dans le ciel? C'est comme des dinosaures qui volent, mais en plus ils peuvent cracher du feu. Il est où le gamin? Dans sa chambre. Il fait ses devoirs sûrement. S'il est encore en train de jouer, ça va être sa fête. Un gosse de son âge a bien le droit de s'amuser. T'as dit quoi là? Tu vas pas me dire comment élever mon fils quand même? Hein? Il y a un enfant de la classe qui a ramené un livre avec des monstres dedans. Tu as peur des monstres, toi? J'en ai très peur. Surtout les squelettes. C'est des monstres tout blancs qui se baladent et qui font peur. Et ce repas, il est où? J'ai bientôt fini. Il faut que la cuisson prenne un peu plus Espèce longtemps. d'incapable! Qui m'a foutu une femme pareille, hein? Arrête, lâche-moi! C'est tout ce que tu mérites. J'avais oublié, faut pas que je parle trop fort, sinon il va pas être content. Moi j'adore être content. J'aime pas être triste. C'est triste d'être triste. Tu viens à l'école avec moi demain? J'aimerais que tu sois là. Tu pourras me raconter tes aventures qui se passent quand je suis pas là. J'ai vraiment envie d'entendre tout ça. Bon, je vais voir le gosse. Il a intérêt à avoir fait son travail. Tu sais, je suis content que tu sois là. Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas? Parce que si t'es plus là, je vais vraiment être très triste. Et puis... Encore en train de t'amuser avec ton stupide jouet au lieu de faire tes devoirs, hein? Non. Sale gamin ingrat. Arrête, laisse-le, je t'en supplie. En venant au monde, nous n'avons aucune certitude, sauf une, celle de mourir un jour ou l'autre, de laisser nos actions, nos proches et nos passions derrière nous. Et même si certains scientifiques essayent de trouver le moyen d'avoir une vie éternelle, il s'agit pour l'instant d'une pure chimère. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait réellement après la mort. Je pense que je ne le saurai jamais. Néanmoins, ce qu'il y a après la mort d'un de nos proches,
Ça oui. Je ne vais pas vous resservir le discours habituel des différentes phases du deuil, même si ce que je vais vous dire concerne quelques étapes. La mort d'une personne peut survenir de différentes façons. Il y a l'accident qui nous arrache quelqu'un sans prévenir, l'acte délibéré d'un individu qui pousse une personne à commettre l'irréparable, la disparition qui nous laisse dans l'ignorance la plus totale et la plus cruelle, et la prévision, une mort qui va arriver suite à une des nombreuses maladies présentes dans notre monde. Chacune d'entre elles est douloureuse, étant donné que chacune d'entre elles cause la perte d'un de nos proches. Finalement, il n'y a pas de bonne façon de mourir pour notre cercle privé, mais d'un point de vue plus large, je dirais que la personne pour qui il sera le moins tragique d'accepter la mort, c'est la personne elle-même. Lorsque l'on meurt, on disparaît. Notre esprit n'est plus là, et nos émotions non plus. En revanche, nos proches, eux, souffriront. Et d'une façon ou d'une autre, notre absence se fera jamais ressentir. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne qui est devenue proche de moi. J'ai appris par la suite que cette personne avait une maladie incurable, et qui allait inéluctablement la conduire à une mort certaine. Quand j'ai appris ça, je n'y étais pas préparé. À vrai dire, on ne l'est jamais. Et puis le temps a passé, et sa vie a continué. Le temps s'est tellement écoulé que j'en avais oublié l'existence de ce sablier, planant au-dessus de sa tête. Et puis un beau jour, la nouvelle est tombée. Cette personne proche de moi nous avait quittés. Quand je l'ai appris, je n'ai pas bronché. Je m'étais déjà fait à cette idée qu'un jour ou l'autre, je perdrais cette personne, et que je ne pouvais rien y faire. J'ai vu son cercle privé se déchirer dans une tristesse sans nom, maudissant le ciel de l'avoir arraché à eux, pleurant la terre de l'avoir fait revenir à elle. Et moi, rien. Je me suis rendu à l'enterrement comme si c'était un événement banal de la vie de tous les jours. Et puis un jour, j'ai eu une idée. Pour faire plaisir à ses proches, je me suis dit que ce serait une bonne idée de réaliser un album photo avec plein d'images de cette personne, tout au long de sa vie. Des images où elle serait entourée de différents proches. Alors j'ai commencé ma quête. J'ai rassemblé toutes les photos que je possédais en farfouillant dans les dossiers de mes différents appareils, puis j'ai été voir la famille proche afin de leur expliquer mon projet et de récupérer d'autres images. Pour faire un album photo digne de ce nom, rassemblant des souvenirs éparpillés sur de nombreuses années, il faut un peu de temps. Et alors que j'étais en train de développer d'autres photos de cette personne qui m'était chère, les gens autour commençaient à se faire l'idée qu'elle ne reviendrait pas. Ils essayaient de passer à autre chose. Une fois les dernières photos développées, je les ai mises une par une dans les espaces des pages de l'album, prévus à cet effet. Une fois que j'étais arrivé à la fin du livre, et qu'il ne restait plus aucune photo, je me suis dit que j'allais le feuilleter depuis le début, afin de jeter un œil à toute la continuité. C'est en tournant quelques pages qu'un sentiment étrange m'envahit. Je me suis rappelé les différents souvenirs passés avec cette personne, tandis que je la voyais heureuse sur la plupart des photos. Et d'un coup, des larmes ont coulé le long de mes joues. En jetant un œil à ces images provenant de sa vie, je venais de réaliser une chose. Cette personne ne reviendrait pas. Tu ne reviendrais pas. Plus jamais je ne pourrais rigoler à tes côtés, voir ton sourire ou encore entendre le son de ta voix. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je me suis effondré sur le sol, jonché par l'eau de ma tristesse, tandis que tout le monde autour passait petit à petit à autre chose. Je venais seulement de réaliser la triste réalité. Depuis l'annonce de ta mort, j'étais bloqué dans un déni, incapable de me faire comprendre ce qui était vraiment arrivé. Mais c'était bel et bien réel. Tu ne reviendras plus jamais. Et alors que je criais à travers mes nombreux sanglots, je venais de l'accepter. L'acceptation a fait naître en moi un sentiment horrible que je ne souhaite jamais revivre. Ta présence me manquera à jamais, et je ressentirai tous les jours le poids de ton absence, auquel je ne pourrai malheureusement rien y faire. Je donnerai tout ce que j'ai pour que tu sois encore là. Et pourtant, même si j'avais du mal à l'imaginer, je suis désormais condamné à vivre dans un monde sans toi. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment? Cette douce sensation qui sonne en vous comme un souvenir agréable, souvent accompagnée d'une pointe de tristesse.
c'est un ressenti qu'il m'arrive d'éprouver. Parfois, c'est quand je repense à des souvenirs lointains que j'avais presque oubliés. D'autres fois, c'est quand je pense au fait que rien n'est éternel. Que ce soit une situation, un moment, ou même la vie. Éphémère. Tout est éphémère. Certains passages de notre vie sont joyeux, agréables. D'autres sont tristes, douloureux. Mais peu importe le sentiment en question, il n'est jamais présent très longtemps pour moi. Parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me rends compte que ça ne va jamais durer. Ce sentiment m'attaque comme un vieil ami avec qui je n'ai plus aucun lien, qui revient de temps en temps. Je suis sûr que vous connaissez tous et toutes cette sensation. Peut-être que pour vous, elle se déclenche par d'autres voies. Une odeur qui vous rappelle quelqu'un, quelque chose ou un moment. Une musique qui vous renvoie un souvenir joyeux ou triste. Une image qui vous replonge quelques années en arrière, à une époque où vous n'étiez pas encore la personne d'aujourd'hui. Une matière qui vous fait vous remémorer l'une des premières fois où vous l'avez effleurée. Une voix qui vous fait revivre une relation passée. Toutes ces choses peuvent la provoquer, et cela va déclencher en vous, en nous, une sensation proche de la mélancolie, avec un sentiment plus léger, comme de la douceur. Mais parfois, comme dit plus tôt, la simple pensée peut provoquer cela. La pensée que le moment que vous vivez peut s'arrêter à tout instant, et que lorsqu'il sera terminé, disparaîtra à jamais. Alors oui, peut-être y aura-t-il des alternatives, d'autres moments où vous ferez la même chose, avec les mêmes personnes. Mais ce moment-là, que vous vivez sur l'instant T, ne se reproduira plus jamais. Parfois j'y pense à tout ça, et ça me coupe net dans le moment que je vis, dans l'activité que je fais, dans la phrase que je prononce. Mais y penser n'est pas forcément néfaste pour notre bien-être. Car oui, même si on y pense, qu'on s'en rend compte, que cela provoque en nous une certaine urgence, cela permet aussi de vivre beaucoup plus le moment présent. Savoir que cet instant n'est pas éternel peut être pris comme une véritable malédiction, nous poussant à regretter d'une façon ou d'une autre le moment que nous vivons. Mais peut-être que nous pouvons y voir quelque chose de positif là-dedans. Avoir conscience que ce que l'on vit va s'arrêter, c'est aussi avoir conscience de notre ressenti, de nos sensations, de notre bien-être. Après tout, cela nous permettra de renouveler l'instant présent avec les mêmes paramètres si celui-ci nous paraît agréable. Et même si ce ne sera jamais pareil, nous pourrions tout autant passer un bon moment. Un moment dans lequel on ne pensera pas forcément au fait que ça va se terminer, et dans lequel, si ça arrive, on prendra soin de profiter le plus possible de ce que nous vivons. Tant qu'elle n'arrive pas à nous dévorer, qu'elle ne nous ronge pas jusqu'à en perdre les pédales, nous pouvons la contrôler pour la rendre agréable. Cette chose qui survient, à la fois mélancolique et douce, cette nostalgie.